Quel est votre concept et quels sont ses atouts sur le marché? Alors nous, le concept Nesten, c'est un groupe d'agences immobilières. On est présent aujourd'hui sur plus de 470 points de vente en France, mais aussi à l'international. Les atouts sur le marché, sans parler du marché en lui-même qui est un marché de besoin, on a, je pense, réussi à trouver le point de rencontre qu'on juge comme étant idéal entre l'humain et le digital. Premier atout. Deuxième atout, l'internalisation des services, notamment la formation. Le troisième atout, c'est qu'on a un concept assez moderne. Autant le groupe existe depuis des dizaines d'années, mais la marque Nesten, c'est 2017 et le concept est résolument tourné vers le futur. Quels sont vos grands projets pour 2023? Alors, on a plein de projets, 2023 ou même plus tard. Grand projet pour 2023, je ne vais pas vous parler nécessairement que de développement, je vais vous parler vraiment d'un projet pour les franchisés. On vient de refaire complètement le site internet et toujours dans cette logique de digitalisation pour nos agents immobiliers, on est en train de construire un service qui permettra aux particuliers, vendeurs notamment, de pouvoir piloter directement son annonce. Ça fait partie des grands projets pour notre groupe d'agences immobilières, mais pas que. Actuellement, quel est l'état de votre développement? Alors actuellement, on est 470 agences, légèrement plus de 470 agences. On ouvre environ une agence par semaine depuis 3 années. Alors, on a fait 58 agences en 2022 et on compte bien arriver fin 2024 à 600 agences immobilières implantées en France. Avec des priorités d'implantation en termes de territoire? Alors, en termes de territoire, nous on va être implantés partout en France aujourd'hui. On a la chance d'être déjà bien représentés sur le sud-est, sur le nord-ouest, en région parisienne également. Il y a des secteurs aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de Nesten, donc je peux parler du nord de la France notamment, je peux parler de Paris intramuros, je peux parler aussi du centre de la France. Donc si on doit avoir des zones prioritaires, effectivement ce sont celles-ci, mais après la France est grande et on a la chance d'avoir encore un peu de place. Et enfin, pour terminer, si vous deviez donner un conseil à un créateur d'entreprise qui hésite à se lancer vu le contexte actuel, qu'est-ce que vous lui diriez? Alors je lui demanderais quel est le contexte actuel déjà, premièrement, parce que j'entends parler plein de choses, mais nous, si on regarde notre activité dans l'immobilier, vous regardez la courbe du nombre de transactions sur 30 ans, la courbe elle est haussière, alors bien sûr il y a des balbutiements, mais on est quand même sur un marché encore une fois de besoin, tout le monde a besoin d'un toit sur la tête, donc je dirais surtout que s'il veut se lancer, qu'il s'écoute et qu'il se lance, voilà. Et vous savez, il n'y a pas de mauvais contexte pour moi aujourd'hui, il y a des éléments, effectivement, des éléments contextuels, je suis d'accord, mais mauvais contexte, je pense que ça fait juste vendre des journaux.